Merci de rester avec nous pour mieux s'assurer d'une bonne gouvernance au sein de l'administration RDC. Un atelier de validation du cadre organique des structures standards à compétences horizontales communes dans les administrations centrales des ministères et institutions a été lancé hier, des assises initiées avec l'appui du Profit Congo. Les experts de la fonction publique et des finances ont validé le projet du cadre organique de structures standards des administrations publiques. Était au cœur des échanges la mise en œuvre de la méthodologie de fixation du cadre et des structures organiques. Mais la nécessité de réformer cette structure, c'est pour nous permettre aujourd'hui, quelques jours avant l'installation du système intégré de gestion des ressources humaines, que nous puissions avoir dans chaque administration une structure bien adaptée à ce nouveau système qui va nous permettre de gérer avec efficacité les ressources humaines de l'administration publique. Après l'adoption de ces structures organiques, chaque poste doit avoir un profil bien précis. On vous donnera même des manuels pour recruter à ces postes-là. Et ce recrutement se fera avec la fonction publique. Jean-Claude Kibala a fait mention du COREF, structure qui appuie les réformes des finances publiques. L'atelier que nous avons, madame, c'est le fruit d'un temps de COREF qui nous appuie certainement avec l'appui financier de partenaires de Banque mondiale, de DFID. Vous avez entendu dans ce mot que cet atelier se tient après une succession de séances de travail, de retrait à Matadi de nos experts qui ont travaillé sur ces projets qu'on présente aujourd'hui au haut cadre de l'administration publique, afin de pouvoir recevoir leurs avis avant la promulgation, avant la prise de l'arrêté par le ministre de la fonction publique pour que réellement il s'en approprie. Il faut dire que ce projet sollicite l'implication de tous afin d'assurer l'appropriation des réformes et des structures dans le secteur public. Plusieurs semaines sans être vu, le président de la Commission électorale nationale indépendante est apparu hier au cours d'une vidéoconférence dans laquelle il présidait la réunion ordinaire de la plénière de cette institution d'appui à la démocratie. L'abbé Apollinaire Malou Malou reprend sa santé et revient prochainement au pays. Le voici. Monsieur l'abbé Apollinaire Malou Malou fait sa réapparition après quelques mois d'absence. C'est par vidéoconférence que le président de la Commission électorale nationale indépendante a présidé ce samedi avant-midi 11 avril 2015 la réunion ordinaire de l'Assemblée plénière de cette institution d'appui à la démocratie. Occasion d'annoncer son retour imminent et rassurer son état de santé, comme nous le dit le rapporteur adjoint. Monsieur l'abbé Apollinaire Malou Malou a salué l'assistance en rassurant les 10 membres de l'Assemblée plénière présents à Kinshasa que sa santé s'améliore au jour le jour et que son retour au pays est pour bientôt, pour fixer l'opinion nationale sur les enjeux électoraux de l'heure. Parmi les sujets abordés, les préparatifs liés aux élections provinciales, municipales et locales qui s'annoncent, ainsi que tous les enjeux qui en découlent. La cascade de la formation prend fin ce samedi 11 avril 2015 dans les 26 poules opérationnelles de la CENI et que le déploiement de matériel est en cours pour l'opérationnalisation des bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC à dater de ce 15 avril 2015. Monsieur l'abbé Apollinaire Malou Malou promet des échanges avec la presse la semaine prochaine et l'Assemblée plénière, pour ce qui la concerne, a adopté après examen le projet de décision portant convocation de l'électorat et inscription des candidats pour l'élection des députés provinciaux. Entre-temps, des élus en place sont revenus avec leur rapport des vacances. Et à ce propos, le ministre des Infrastructures et Travaux publics s'est entretenu hier avec la députée Janine Alifé sur le bac de son territoire avant que Fridolin Kasushi-Musoka n'échange avec l'élu Sombola de Boendé au sujet du pont qui relie sa circonscription à Ingende. Je suis venu rappeler au ministre le problème de notre route. Parce que notre route d'Opala, c'est la route nationale numéro 7 qui prend quelques provinces comme Maniema, Kasaï, Équateur, Bandundu jusqu'à Kinshasa. C'est pour cela que je suis venu les rappeler pour
la traiter. Et la fois passée, on avait programmé pour le pont de Lobaye. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait. Je suis venu apporter au ministre le message de remerciement, de reconnaissance, de gratitude de ses frères et sœurs, ses enfants de Bolomba, pour ce qui a été réalisé chez eux. Ce qui a déjà été fait, c'est l'axe routier Ingende jusqu'à Bouende qui est réhabilité. On roule à vive allure. Et maintenant, on est en train de consolider la chaussée par le gravillonnage. Et on lui demande de faire de même pour l'axe routier Joa, Bolomba Centre, 100%. Comme ça, Bolomba sera totalement désenclavé. Et surtout, sur les 30 km qui restent sur la route qui devait les lier Bouende et Mbandaka entre les deux rivières, si cela est exécuté, Bolomba est désenclavé. Sur l'avenue de l'enseignement aux abords du boulevard Triomphal se situe le nouveau siège du Mouvement de libération du Congo où le secrétaire général de cette formation politique et vice-premier ministre en charge des pétats antiques a annoncé la candidature de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle de 2016. La confusion persiste au sein du Mouvement de libération du Congo. Nous sommes au croisement des avenues Enseignement et boulevard Triomphal. Ces hommes et femmes habillés en t-shirt, casquettes et la confusion persiste au sein du Mouvement de libération du Congo. Nous sommes au croisement des avenues Enseignement et boulevard Triomphal. Ces hommes et femmes habillés en t-shirt, casquettes et pagne à l'effigie de Jean-Pierre Bemba sont là pour un seul événement. L'inauguration de ces bâtiments qui va abriter le nouveau siège du Mouvement de libération du Congo. Thomas Louaka, qui se considère toujours comme secrétaire général de ce parti, reste convaincu de la présence du chairman dans les activités du MLC et que sa sortie de prison est pour bientôt. Ça va faire 7 ans. Pour travailler ensemble dans mon continent, comme le prochain président de la République. Azali n'a pas qualité nyonso. Pour Nasala, Azala est un très bon président de la République. Donc voilà, cet espoir de voir leur leader recouvrir la liberté n'occulte cependant pas la crise qui règne au sein de cette formation politique. Donc voilà, et le président pour les Kanakata Lingomba. Le loyo, tous un souci. Il y a sauver Lingomba na biso, MLC. Tous un souci, il y a sauver mon continent biso. Voilà souci na biso mibale. Élection oblige, le MLC voit dans le chairman la casquette de candidat de ce parti à la présidentielle 2016. Néanmoins, le premier obstacle à franchir, c'est cette crise qui ronge cette deuxième force politique de l'opposition à l'Assemblée nationale. Environnement, comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, l'exploitation et la gestion des ressources naturelles du parc des Virunga ont fait l'objet d'une rencontre entre les chefs coutumiers de Massissi et Rutshuru à l'initiative du ministère provincial de l'Environnement en Nord-Kivu. Patrick Selwa. Proche de la population à tous les niveaux, ces autorités coutumières de la partie sud du Nord Kivu, telles que Rutshuru, Massissi et Nyiragongo, se sont toutes engagées à demeurer des artisans de la protection de l'environnement en sensibilisant leurs administrés des villages environnants, le parc des Virunga. Un engagement qui se traduira par des actes palpables sur le terrain. Nous espérons qu'à l'issue de ces travaux, les recommandations pourront s'insérer harmonieusement dans le programme du gouvernement provincial et des entités déconcentrées. Nous sommes convaincus que seules les communautés peuvent mieux défendre leurs intérêts que qui que ce soit. Au nom du responsable du Fonds mondial pour la nature, je vous exhorte donc à veiller à l'application de ces recommandations par l'implication personnelle afin de garantir des résultats qui pourront bénéficier à l'ensemble de la province et à toute la population du Nord Kivu. Le parc des Virunga, le premier depuis sa création, après Yellowstone National Park aux États-Unis, est toujours sous menace. À l'heure où nous parlons,
nous ne pouvons pas être fiers d'avoir cette figure macabre du parc national de Virunga qui constituait à un moment donné la fierté du parc de notre province. Donc nous partons d'ici tous avec l'obligation de pouvoir reconstituer ces cheptels que nous avons connus il y a cela une bonne dizaine d'années, où tous les présidents africains venaient faire le défilé à la Réunion. Le gouvernement Julien Paloukou, ici représenté par le conseiller du ministère provincial de l'Environnement, promet de faire siennes toutes les recommandations de cette conférence organisée avec le soutien des WWF. Restons dans la même province et même volet environnement pour parler cette fois-ci de la transformation des déchets immondices en énergie électrique qui a été débattue entre le maire de la ville de Goma et une entreprise allemande. Vous savez que dans les réseaux que nous sommes en train d'exploiter, notamment l'AIMF et les réseaux des maires d'Afrique, nous avons des opportunités souvent de tomber sur des partenaires, des investisseurs, des experts qui ont des idées qui puissent développer nos entités et à travers nos entités développer nos pays. Pour le cas de Goma, nous exploitons ce volet-là, la coopération décentralisée. C'est dans ce cadre que, en Allemagne, nous sommes tombés entre des mains des investisseurs qui ont compris les difficultés de nos villes, Goma et Butembo, et qui ont été touchés par les explications que nous leur avons fournies. Et les voilà, après un mois à Goma, pour développer des idées avec le gouvernement provincial afin de voir comment monter des dossiers de projets qui puissent développer nos villes. Je vais parler de Goma, Beni et Butembo. Et ici, ce qui m'enchante, c'est que les dossiers que nous avons ciblés en Allemagne, c'est celui qui rencontre l'assentiment et de l'autorité provinciale et des couches que nous avons appelées pour la présentation. C'est les dossiers d'assainissement et ou traitement des déchets. Parce que c'est un projet transversal qui peut en même temps nous amener de l'énergie durable et de l'eau potable. Déjà, une loi a été promulguée au Parlement par les chefs de l'État, votée au Parlement, qui libéralise ce secteur. Je suis libre à ce jour de mobiliser les opérateurs économiques de la ville. Voilà que nous venons d'amener même des Allemands qui parlent de l'énergie. C'est la compétition qui doit maintenant déterminer l'affaire. Et donc, que la SNEL et la Régie des eaux entendent cette voix. Ils sont obligés de se démener pour rendre compétitives leurs entreprises. Les cas échéants, les jours à venir, nous les verrons emballer les bagages et laisser la place au privé parce que la population n'a pas besoin de structures, la population a besoin de concret, l'énergie, l'eau, l'électricité et la propriété de ces. Autre chose, les rebelles Hutu-Rwandais FDLR menacent de tuer plus de 20 personnes au territoire de Lubero, plus précisément vers le village Luofu. Selon le président de la société civile locale, ces combattants ont déjà établi une liste reprenant les noms des personnes à tuer incessamment, parmi lesquelles le président de la société civile de Beni. L'administrateur du territoire de Lubero promet de s'y investir. On va parler sport avec la 9e journée play-off de la Ligue nationale de football des Saint-Pé affronte Sangaba-Lendé cet après-midi au stade Père Raphaël de Lac-Étules en seconde explication. Le club sera face à Lubumbashi Sport. Hier, Shark 11 a eu raison de Mazembe par 2-1 et Monkey a perdu face à Saint-Éloi Lupopo par 1-2. Et puis n'oubliez pas ce rendez-vous de la mode, donc ce soir à partir de 20h30 sur B1, spécial fashion show des animatrices et présentatrices des B1 sur le tapis rouge. Revivons la scène.